Alors aujourd'hui, j'étais un petit peu en mode rangement, comme souvent d'ailleurs. Vous savez que, quand on scrape ou quand on fait du art journal ou peu importe ce qu'on fait d'ailleurs, quand on fait des bricoles comme ça, on a toujours besoin de ranger parce que c'est toujours le bazar, hein, on va pas se mentir non plus, hein, voilà quoi. Et du coup, j'étais en train de ranger mes petits bouts de papier et je suis tombée sur ces 2 là, qui me restaient d'une autre page que j'ai fait avec une autre porte, une autre fenêtre que vous avez vue, sur la chaîne. Et puis, je me suis dit: «Tiens, je me ferais bien une petite page avec ces 2 petits morceaux de papier». Mais vraiment une petite parce que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je finisse de ranger quand même, hein. Je sais pas si ça vous arrive vous, d'arriver pour ranger et être appelé comme ça par un bout de papier, par un truc qui traîne et vous finir finalement en train de faire une page alors que vous n'étiez pas censé faire une page, hein. Vous voyez, vous êtes censé ranger quand même parce que bon, c'est bien beau, mais le bazar au bout d'un moment, il va pas se ranger tout seul. Mais non, 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 c'est l'appel est beaucoup trop fort. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit: «Je vais prendre un tout petit carnet et puis, les 2 petites images et je vais faire un truc vite fait, en 10 minutes, c'est plié» et voilà. Avant même de m'en être rendu compte, j'étais déjà sur ma table en train de d'utiliser les 2 bouts de papier qui me restaient. Dites-moi surtout si ça vous arrive aussi parce que j'aimerais bien me sentir un petit peu moins seule quand même, hein, parce que bon, au bout d'un moment, c'est un peu inquiétant quand même. Donc voilà, vous avez vu, j'ai rien préparé du tout, j'ai pas mis de gesso, j'ai rien fait du tout. J'ai juste collé, avec la colle classique mes 2 bouts de papier. J'ai découpé les trucs qui dépassaient, enfin les bouts qui dépassaient. Puis je suis venue prendre un pochoir, de la pâte de structure et je viens en mettre, bah, comme vous voyez, hein, pas sur toute la page, mais sur une grande partie, en débordant sur les 2 bouts de papier. Bien entendu, je sèche le tout. Enfin, en attendant, je peux quand même vous raconter que j'ai, quand même avancé dans mon rangement, mais jusqu'à quand, je ne sais pas, je peux pas promettre à personne que ça restera comme ça. Surtout pas à mon mari, le pauvre. Donc voilà, je suis venue mettre de l'eau et puis je viens mettre, des poudres Magical. Donc c'est ici j'utilise une grise, mais qui a beaucoup de reflets, de couleurs dedans. Donc vous voyez, il y a du rose, du bleu, du noir, il y a beaucoup de choses dedans. Et je viens tout simplement la faire, couler comme ça entre ma pâte structure, enfin où elle veut d'ailleurs. Je fais bien entendu pareil de l'autre côté. Je viens essuyer ce qui est tombé dans la reliure, hein, parce qu'on s'en rappelle que j'ai pas mis de gesso, que j'ai pas protégé et que c'est un carnet action qui est assez fragile. Et donc voilà, je sèche un petit peu. Puis je viens appliquer du verre avec, mon spray Lindy's. Vous voyez, cette page, serait parfaite pour, quelqu'un qui débute le art journal, hein, parce que franchement, elle est assez simple à réaliser, il y a pas de complications, et ça fait un joli résultat, hein, voilà, moi souvent j'aime pas trop mes pages, enfin je c'est pas que j'aime pas mes pages, c'est, je n'aime pas je ne les trouve pas forcément jolies. J'aime mes pages, mais pas forcément parce qu'elles sont belles, hein, ou moi personnellement je trouve pas. Mais celle-ci, moi je la trouve mignonne, je la trouve agréable, un peu printanière, vous voyez, un petit peu légère, voilà. C'est ça que je cherchais, le mot légère. Et très rapide à réaliser, sans prise de tête. Donc voilà.
Moi personnellement, mes pages ne me prennent jamais la tête, mais je sais que certaines d'entre vous aiment bien voir aussi des petites choses simples comme ça, surtout les personnes qui débutent, hein, c'est normal, il faut bien commencer par quelque chose. Et ces pages-ci, les pages comme ça, toutes simples, c'est vrai que c'est ce que je conseille des fois à des personnes qui disent qu'ils sont bloqués, qui n'arrivent pas à se lancer. Moi, c'est le petit conseil que je donne, c'est de prendre une page simple comme ça, que ce soit les miennes ou à quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance, mais de prendre une page qui est très accessible et de la reproduire. Et souvent, ça débloque quelque chose. Le fait de ne pas réussir à se lancer, cette méthode débloque certaines personnes. Ça marche pas, je dis pas que ça marche avec tout le monde, mais avec certaines personnes, ça fonctionne. Évidemment, on n'aura pas le même résultat. On peut être 10 à faire cette page et on aura 10 résultats différents. Mais le fait de débloquer la page blanche, ça peut aider beaucoup de personnes. Donc, si c'est votre cas, essayez et racontez-moi ce que ça a donné. Puis je viens sécher à nouveau et là, je mets juste un petit peu de gesso blanc sous la partie que je veux garder blanche. Moi, je l'applique au doigt parce que je préfère, je trouve que ça se fond mieux, mais vous pouvez utiliser bien sûr ce que vous voulez, hein, une éponge, un pinceau, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et là, je viens faire le contour en marron. Vous allez voir que je vais repasser par la suite du noir dessus parce que je trouvais que ça ne faisait pas ressortir assez la page, le marron, mais il est présent à certains endroits malgré tout parce que ça rappelle un petit peu la porte. Vous voyez, j'en mets un petit peu directement au doigt sur la page pour que ça fasse un petit peu moins net. Mais vous verrez que par la suite, une fois que j'aurai mis des tamponnages et tout, le marron va devenir trop fade et que ça ne fait pas assez ressortir la page comme je veux. Là, pour les tamponnages, je vais utiliser de la Versafine car elle est beaucoup plus noire que l'autre. Et je vais venir utiliser ce tampon à plusieurs endroits différents. Donc 2 fois en entier et puis après je vais utiliser que la moitié. Puis je vais venir combiner avec d'autres petits tampons. Et vous voyez que déjà là, avec les tampons bien noirs, le contour n'allait pas avec. Que c'est aussi pour vous montrer que des fois, la page évolue pas dans le sens qu'on voulait et que c'est toujours rattrapable. Je viens utiliser à nouveau ce petit tampon que j'aime beaucoup.
il donne des effets très chouettes et je pense qu'il va être un petit peu à égalité avec mon tampon écriture. Puis quand même un petit peu d'écriture, hein. Bon, on n'abandonne pas ces classiques. Je viens sécher la Versafine, parce qu'elle est quand même beaucoup plus longue à sécher que l'autre encre. Et voilà, je viens faire le contour en noir, tout en laissant déborder quelques parties de marron qui ne me dérangent pas, bien sûr, mais j'avais besoin d'un petit peu plus de profondeur. Quelques gouttelettes noires. Cette fois-ci, j'ai fait exprès de déborder les gouttelettes sur le blanc. Mais j'en voulais pas beaucoup, hein, je voulais vraiment un tout petit peu. Et comme je vous avais dit que ça m'inspirait un peu le printemps, j'ai décidé de mettre deux petits papillons. Et ce petit tamponnage instant que j'adore. J'essaye de le mettre un peu près droit. J'arrive jamais à mettre mes étiquettes droites, mais bon, un peu près quand même, c'est mieux. Et puis je fais le contour au stylo gel noir, comme d'habitude. Et voilà, elle est déjà terminée cette petite page. Et vous avez remarqué, mes deux bouts de papier, ils sont rangés. J'espère que elle vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.